Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette salle de la Guinguette qui rappelle à mes colistiers armentiérois et moi-même de merveilleux souvenirs de campagne. C'est notamment de cette salle qu'a été donné le top départ de nos dernières campagnes municipales, et notamment celle de 2014, au terme de laquelle, même si nous n'avons pas gagné, nous sommes parvenus, pour la première fois depuis la libération, à faire trembler le beffroi d'Armentières. Je tiens en premier lieu à saluer nos amis élus qui nous font l'honneur de leur présence ce soir, et en premier lieu mon président et ami Jean-René Le Cerf, ici présent, président du département du Nord, ancien sénateur du Nord, ancien maire de Marc-en-Barœul, mon collègue et ami Dany Wattebled, sénateur du Nord et ancien maire de l'Équin, mon collègue et ami Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, ici présent, vice-président de la métropole européenne de Lille et conseiller régional de France. Également remercier mon remplaçant au département Christophe Liénard, maire de Delémont, un ami. Et Michel Delepaule, mon plus vieil ami en politique, on le disait tout à l'heure, c'est ensemble qu'on a commencé il y a 20 ans, maire de Bois-Grenier. Souhaiter également, Yvon doit être dans la salle, Yvon Pétronin, maire de Warneton. Bah Yvon, tu peux venir, si tu veux, viens. Je tiens à remercier bien entendu les présidentes et présidents d'associations, les commerçants et à travers eux l'ensemble des forces vives de notre territoire, vous, les Armentiérois. Je les remercie tous de ce témoignage d'amitié et de soutien qu'ils nous font par leur présence, à mon équipe et moi-même. Enfin, j'adresse des remerciements à mes amis, aux Armentiérois présents ce soir, vous êtes la raison de mon engagement. Un engagement, mesdames, messieurs, c'est faire la promesse de se consacrer pleinement à une tâche, de mobiliser toutes les ressources, de mener à bien un projet d'équipe avant que celui-ci ne se transforme un jour en projet de ville. Quel chemin parcouru depuis ma première candidature en tête de liste? Nous avions fait en 2008 29% et qui avait perché un Bernard Hasbrook à 71%, installé dans le fauteuil paternel. L'engagement, c'est une histoire de patience et de persévérance. Il fallait, je pense, au moins 20 ans, soit une génération, pour espérer déraciner un chêne aux racines aussi profondes. L'urgence pour Armentières est donc de rétablir les bonnes connexions, d'introduire de la logique dans ces projets d'aménagement et de remettre du bon sens dans notre action. Armentières avec fidélité et bon sens, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. C'est ainsi que nous entendons, mon équipe et moi-même, conduire demain notre action au service des Armentiéroises et des Armentiérois. C'est tout le sens de notre engagement envers vous. Et la question posée par la presse, la majorité en place peut-elle perdre Armentières? La réponse est sans réserve oui. Et le 22 mars au soir, nous vous le démontrerons. Je vous remercie. Et tu l'exprimes souvent, on en parlait à la région quand on était collègues. Et puis quand je parle de connaissances, et quelque part on peut en témoigner aussi, Michel il a un atout dans sa manche, c'est qu'il a une très bonne connaissance aussi du réseau des acteurs territoriaux que sont la métropole européenne de Lille, le département, la région. Et ce sont des acteurs avec lesquels naturellement Armentières a besoin demain de co-construire son développement, j'allais dire son réveil après t'avoir écouté attentivement. Et donc voilà pourquoi Michel est prêt. Mais s'il est prêt, j'étais attentif à ce que tu as exprimé, c'est aussi parce qu'il n'est pas seul. Et moi, j'étais très attentif à l'hommage que tu as rendu à l'équipe que tu as constituée autour de toi. Et cette équipe, elle est prête aussi à assumer les responsabilités de la majorité municipale qu'elle constituera demain. Ça, j'en ai aussi la conviction. L'homme est prêt, l'équipe est prête, le projet, il est là. Je sais aussi qu'il a été travaillé, qu'il a été construit, qu'il est prêt à être mis en œuvre, qu'il est très concret. Moi, je pense que ça, c'est peut-être le plus important. Parce que les concepts, nos concitoyens, ils en ont un petit peu soupé, ils veulent du concret et ils ont bien raison. Alors, Michel, tu es prêt. Mais je pense aussi, je le dis en te regardant dans les yeux, que tu as toutes les qualités pour être maire. Alors, je m'autorise, moi, qui ne suis pas encore un vieux maire, j'espère pas, si les électeurs me prêtent vie, ça fera mon 3e mandat.
je peux m'autoriser à dire que tu as ces qualités-là parce que pour être maire, il faut des compétences, il faut de la combativité et il faut de la fidélité. Alors des compétences, je crois qu'ici on peut tous attester que Michel c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille ses dossiers, qui les porte, qui ne lâche rien. Il y a ce côté un peu pitbull, quand il a attrapé un dossier, il ne lâche pas et il le porte jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on attend d'un élu, naturellement. Et en termes de compétences, je crois que voilà, chacun te reconnaît ta rigueur et ta valeur, et c'est important de le souligner. C'est un bosseur qui ne ménage pas sa peine. Et quand on est maire, on ne peut pas ménager sa peine. On ne peut pas être à l'économie, on doit être à l'énergie en permanence. C'est aussi quelqu'un de combatif, Michel, parce que il l'exprime dans son parcours. Il a pris des défaites aussi, plus que de victoires. Mais je pense que ces défaites, voilà, elles ont fait aussi le candidat, l'homme et demain le maire que tu seras, parce qu'elles t'ont construite finalement ces défaites. Et quand je parle de combativité, bah oui, il y a des territoires, des terrains politiques sur lesquels c'est plus difficile qu'ailleurs. Et moi je veux saluer ta combativité et j'allais même dire ton abnégation. Parce que quand on part 30% et qu'on veut aller jusqu'à la majorité, eh bien on voit tout le chemin qu'il y a à parcourir et ça peut donner le tournis et ça peut décourager. Et bien Michel s'est jamais découragé, il a toujours fait preuve de cette grande combativité qu'il faut lui reconnaître aussi. Et puis il y a une dernière qualité que je veux souligner avant de passer la parole à mes collègues, et c'est pas la moindre des qualités, et tu l'as fait figurer sur ton affiche. Michel, c'est un homme de fidélité. Michel, c'est un homme de fidélité parce que moi je veux dire ici, et chacun peut en témoigner aussi, en attester, que à quelques reprises, comme c'est un homme de talent, il a été approché pour venir le décrocher de cette belle et bonne ville d'Armentières et pour lui proposer d'autres communes, d'autres territoires où il aurait été plus facile de se faire élire. Mais Michel, il a eu le courage de dire non. Moi, mon cœur, et je vais y revenir tout de suite, mon attachement, ma combativité, c'est ici à Armentières que je veux les exprimer. Et ça montre que, alors que c'était facile pour lui d'aller ailleurs, il n'a pas choisi la facilité, il a choisi la fidélité. Et ça, je vous demande de l'applaudir d'ailleurs. J'étais il y a 5 ans, pratiquement 5 ans. On était un peu dans la même configuration, c'est-à-dire que, avec Michel, on se présentait à une élection où on nous donnait peu de chance contre le même personnage. Et une très belle victoire s'en est suivie, donc voilà, c'est de bon augure. Après, que dire d'autre? Après tout ce que Sébastien vient de dire, on vient de parler de la MEL et de discours à la MEL. Alors c'est vrai que le discours de Michel sera quand même beaucoup plus sympathique à entendre. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de fumeurs parmi les élus, mais franchement, ils savent se taper un paquet de cigarettes pendant ces discours. Alors que toi, Michel, peut-être on se prendra un chewing-gum, mais rien de plus. Michel, je te félicite d'abord parce que il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot. Donc tu as bien fait de citer toute ton équipe parce que tu vas en avoir besoin. Et moi je voudrais dire une chose, je serai le premier à te féliciter le 22 au soir, peut-être même le 15, on ne sait pas. Allez. Vraisemblablement plus le 22 au soir. En tout cas je serai le premier à te féliciter, comme en 2015. Et tu peux compter sur moi pour t'aider si tu as besoin de moi. Vraiment. Ne laissez pas passer votre chance à Armentières-Rois. Vous l'avez, cette chance. Élisez Michel, il y va de la vie d'Armentières, il y va de l'attractivité de l'ensemble du territoire. Merci d'avance. On s'est rencontrés il y a quelques temps de ça. Elle n'avait pas le droit, mais on a vu quelques pitombières. Et je peux vous dire, on est rentré, on peut revenir danser la gaguette après. Enfin, président Jean-René Le Cerf. Merci. 5 interventions, c'est pas assez. Il faut au moins une 6e. Et Michel m'a dit, t'as le temps, t'as 1 heure, 1h30. Il faut pas que ça me coûte trop cher, parce qu'après, il va falloir gérer les affaires d'Armentières. Donc, on va commencer par économe tout de suite, sinon ça va me coûter trop cher, cette soirée électorale. Ouais, soyons sérieux, effectivement. Moi, je connais Michel aussi depuis pas mal d'années, effectivement. Je l'ai vu se former, d'ailleurs, comme collaborateur de parlementaire. Et moi aussi, j'ai été collaborateur de parlementaire avant de le devenir moi-même. Et je crois que c'est une bonne école. Et puis, je l'ai vu se former dans
l'opposition, plus que dans les majorités. Tu diras, je peux parler, moi après tout, il m'a fallu 27 ans pour prendre 2 départements. Je suis enquiquiné d'ailleurs quelquefois par Michel, qui vient me dire, dis donc, la ville d'Armentières, elle a besoin d'un terrain synthétique. Je l'ai même rappelé au maire qu'elle a besoin d'un terrain synthétique. Bon, j'essaie de trouver l'argument pour dire, bon, bah, il y a peut-être plus pressé, bah oui, pourquoi tu veux aider le maire d'Armentières? Bah, il dit, j'aide pas le maire d'Armentières, j'aide des gamins qui veulent jouer sur le terrain. Donc, 300 000 € quand même, hein, terrain synthétique affecté pour d'Armentières. Et je ne parle pas des innombrables subventions dans le cadre des actions d'intérêt local que tu as réparties effectivement sur la ville d'Armentières et sur les autres communes de ton canton. C'est ce que je dis parfois un peu méchamment à mes prédécesseurs. Finalement, vous nous avez laissé un département en tellement mauvais état que même l'augmentation de fiscalité que nous avons faite, et que nous avons faite grâce à vous, elle va finalement se retourner en faveur de la population du département du Nord et donc de la population d'Armentières. Voilà, je dis à Michel que tous mes voeux effectivement l'accompagnent. Vive Armentières, vive Michel Pouy et vive toute son équipe, et à commencer par vous, madame, et puis vive le département du Nord qui n'oubliera pas la ville d'Armentières.